Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler de la misa de boire les 4 coupes de vin le soir du Seder. Une misa qui n'est pas d'ailleurs toujours évidente à réaliser. Alors vous le savez tous, la halacha, il faut prendre du vin rouge. Alors d'abord, pourquoi du vin rouge? Pourquoi pas du vin blanc? Alors le vin rouge, il y a un symbole d'abord qui est très fort. Ça rappelle d'abord le sang des enfants juifs dont Paro et les Égyptiens se servaient pour leur construction. Ça fait allusion également au Corban Pessah, donc le Corban qu'on a pris, l'agneau pascal. On a mis le sang sur le linteau pour montrer qu'on avait l'Emouna dans Akadosh Baruch Hu et on a été sauvé de la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Ça fait également allusion au sang de la Brit Mila, parce que avant de sortir d'Égypte, les Juifs ont fait la Brit Mila. Ils ont même mélangé le sang de la Brit Mila avec le sang de l'agneau. Ça fait allusion également, Yahin, c'est quelle valeur numérique? 70. C'est les 70 facettes de la Torah qu'on est amené à recevoir à la sortie d'Égypte. Donc il y a énormément de raisons pour lesquelles on doit prendre du vin rouge. Alors je le dis dès maintenant, si c'est pas possible pour des raisons de santé, ou les femmes des fois c'est compliqué pour mesdames de prendre du vin rouge, les enfants on peut prendre du jus de raisin, dans ce cas-là on prend également du jus de raisin rouge et pas du blanc. Alors pourquoi d'abord 4? On peut s'interroger pourquoi 4? Une belle explication qui est donnée par le Gaon de Vilna. Vous savez que la misa du Gomel, on remercie Hachem dans 4 cas. Un cas de maladie, quelqu'un il est alité, il doit faire Gomel. Quelqu'un il est sorti de prison, il doit faire le Gomel. Quelqu'un il a traversé la mer, il doit faire le Gomel. Quelqu'un il a traversé le désert, il doit faire le Gomel. Eh bien nous dit le Gaon de Vilna, eh bien nous également, chaque coupe, on remercie Hachem d'une de ses bontés. Alors d'abord les maladies, eh bien oui les maladies, il y a eu les 10 plaies. Et nous, Baruch Hashem, le peuple d'Israël n'a pas été touché par les 10 plaies. Donc c'est la première coupe de vin, on remercie Hachem de nous avoir sauvé des maladies, donc des plaies. Deuxième remerciement, eh bien on a dit qu'on sort de prison. Bien là également, on était en prison, on était esclaves, on était en Égypte. Et Hachem nous a libérés de prison, c'est donc le deuxième vers. Troisièmement, on a dit, c'est quand on traverse la mer, Kratem Souf, on a traversé la mer en 12. Et donc on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est la troisième coupe. Et la dernière coupe, on a dit quand on traverse le désert, eh bien ça va être bien entendu toute la traversée des bénis Israël, les 40 ans dans le désert, eh bien c'est 4 vers, c'est bien entendu, c'est 4 délivrances, c'est 4 formes de délivrance, c'est les cartes verbes également, les cartes verbes avec lesquelles Hachem nous a délivrés, et donc chaque coupe, c'est un remerciement de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors n'oubliez pas d'abord que le premier vers, c'est le vers de Kiddush. Des fois on oublie, mais attention, c'est pas comme toute l'année où il y aura que la personne qui va faire Kiddush. Tout le monde doit faire Kiddush le soir du Seder. Donc tout le monde a son verre, tout le monde remplit le premier verre de vin, et tout le monde va lever le premier verre, sachant que le verre du Kiddush, c'est le premier des 4 verres. Des fois, on ne fait pas attention, la personne fait Kiddush et on goûte. Non. Donc le premier des 4 verres, donc il faut bien que tout le monde soit rempli et tout le monde doit boire. Alors le verre, le minimum, il faut au moins un révite, au moins 81 grammes. 81 grammes, donc il faut un verre, donc faites attention. Il y a des fois des petits verres de Pessar, vous savez, les tout petits verres, il y a même écrit Pessar dessus. Il faut savoir que ces verres ne sont absolument pas cachers pour Pessar. Donc vérifiez qu'il y a bien au moins 81 grammes de liquide. Donc ne prenez pas un trop grand verre, mais ne prenez pas ne prenez pas les petits verres miniatures, ça ne marche pas. Donc il faut un verre qui puisse contenir cette quantité. Alors le mieux de boire quoi? C'est vrai que le mieux c'est de boire la majorité du verre. Chaque fois, le kidouche vous finissez, pour les 4 verres, le mieux c'est de boire le rov. Si vous n'avez pas réussi à prendre le rov, au moins de boire mal et lougmaf. Mal et lougmaf c'est 44 grammes. Donc le mieux c'est un révite, mais si vous n'avez pas réussi un révite, au moins de prendre 44 grammes, et là vous êtes quitte de votre obligation. Alors maintenant la bracha. Alors attention, il y a une discussion Sfaradim, Ashkenazim. D'après nous, les Sfaradim, on ne dit que 2 fois Boré Père Geffen. On dit sur le premier vers, c'est le vers du Kiddush. Donc évidemment, à la fin du Kiddush, on dira dans le Kiddush Boré Père Geffen, c'est la première bracha. Le deuxième vers, on le boira sans bracha. Gal Israël, on finit la Gada, on boit le deuxième vers sans bracha. Le troisième vers, c'est en réalité le vers du Birkat Hamazon. Et effectivement, on redit la bracha, Boré Père Geffen, et le dernier vers, le quatrième vers, on le boit sans bracha. Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch et c'est l'opinion des Sfaradim. Nos frères Ashkenazim, eux, ils disent que chaque verre est une mitzvah, et donc eux vont faire 4 fois, ils vont refaire à chaque fois la bracha. Mais d'après nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit. Donc faites attention, si vous suivez avec une Agada Ashkenaz, et qu'on vous dit de refaire la bracha, non. On ne dira que 2 fois, donc le premier verre dans le verre du Kiddush, et dans le troisième verre. Le cinquième verre, c'est bien de verser le cinquième verre, on n'a pas l'habitude de le boire, il y en a qui ont l'habitude de le boire.
qui est bien entendu qui est le vers d'Eliyahu Hanavi de la Géoula. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, qu'on mérite la Géoula très bientôt, et que ce 4e vers et ce 5e vers, eh bien on arrive très très bientôt, Bezrat Hashem cette année, à la Géoula. Alors Chag Sameach à tous et à toutes.